En France, on compte 15 millions de célibataires dont la moitié fréquentent un site de rencontre. Ceci produit chaque jour des dizaines de milliers de rencontres qui vont durer quelques heures ou quelques jours et parfois devenir de vraies relations. Ce phénomène de société intéresse les chercheurs et Pascal Lardelier a mené une étude socio-historique sur ce qu'il nomme le net sentimental dans son article À cœur joie, à cœur perdu pour la revue des sciences sociales. Il est professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bourgogne. Je vous propose de découvrir aujourd'hui son travail. Bienvenue dans Avide de recherche. Comme le dit le chercheur, on aime toujours comme une époque nous y autorise et comme l'air du temps nous le permet. Or, une époque, c'est un ensemble de représentations, de valeurs ou de contre-valeurs, ce sont des technologies et des normes conjugales. Pascal Lardelier propose de se questionner sur différents aspects de l'amour en ligne dans cette recherche. Pourquoi des millions de personnes privilégient ces moyens de rencontre pourtant lourds et aléatoires, alors qu'il suffit de parler aux vrais gens dans la vraie vie véritable? Quelle nouvelle forme de séduction ces pratiques impliquent? D'habitude, le corps, les apparences sont engageants et on doit maintenant faire sans. Enfin, comment les émotions naissent-elles par-delà l'absence de l'autre, doublée de la présence massive des autres? Le chercheur affirme qu'il s'agit d'une révolution, puisque des rapports sociaux d'un nouveau genre voient le jour et modifient le statut de la relation. On peut dater l'essor des sites de rencontres combiné avec l'essor de la DSL de 2002 ou 2003. Cela fait donc 15 ans qu'ils font partie de notre quotidien, notre entourage ou nos pratiques. En fin de compte, Internet pour rencontrer, coucher, avoir des aventures, tomber amoureux ou se mettre en couple, ça marche. Pas toujours, mais ça marche. Alors, qu'est-ce qui fait les spécificités des rencontres en ligne par rapport à celles de la vraie vie? Déjà, on ne sait jamais à qui on s'adresse. Certes, avec le profil de la personne visitée ou sa façon d'écrire, on a des indices, mais avant, les stratégies de séduction étaient toujours orientées vers une personne précise, sur laquelle on avait jeté son dévolu. Sur Internet, on s'adresse d'abord à un autrui général quand on met une fiche en ligne et qu'on attend que les autres viennent nous poker. Ensuite, sur Internet, notre statut est quasiment tout le temps clairement affiché. Alors que dans la vraie vie, on ne sait pas si la personne à laquelle on s'adresse est en couple ou non, hormis l'indice de l'alliance. C'est d'ailleurs ce qui gêne certains avant de s'inscrire en ligne. Ils n'ont pas envie que leurs collègues ou leurs voisins découvrent leur célibat. Le chercheur pose deux constats importants. D'abord, les sites de rencontres, c'est l'occasion de booster son ego et c'est très narcissique. En général, on écrit plus qu'on ne se voit en vrai. Comme le dit Pascal Lardelier, on se rend compte et on se la raconte, mais on se rencontre plutôt accessoirement. On a tendance à pousser l'autonarration. Être quelqu'un en ligne, c'est une façon d'exister aussi. D'ailleurs, souvent lorsque l'on raconte le premier rendez-vous, ça consiste à mesurer l'écart entre comment la personne s'est présentée en ligne et comment elle est dans la vraie vie. Sur le net, en tout cas, il y a tout pour flatter son ego. On reçoit des j'aime, des coups de cœur, des pogs, des bisous en ligne, etc. Et chacun peut, derrière l'écran, laisser libre cours à ce qu'il pense être, voudrait être ou rêve d'être. Le second constat, c'est que, contrairement aux idées reçues, les sites de rencontres reproduisent les catégories sociales. Le fait de remplir des critères et des centres d'intérêt y conduit naturellement. Bon, déjà, on choisit le type de site sur lequel on veut aller, et ensuite on remplit une fiche perso. En fin de compte, le chercheur le souligne, Internet reproduit, voire accentue les stratifications sociales. Rien qu'à la façon d'écrire de la personne, à son orthographe, à sa capacité à utiliser ou comprendre l'implicite ou l'explicite, on s'en fait déjà une idée. Une étude commandée par le site Attractive World confirmait par exemple que le niveau d'études est un critère majeur. En général, quand on a un bon niveau d'études, on cherche quelqu'un pour qui c'est aussi le cas. C'est le cas de 85% des femmes et de 69% des hommes. Certaines femmes diplômées pensent faire peur aux hommes. 2 sur 5 parmi elles pensent que c'est à cause de leur niveau d'études si elles sont encore célibataires. En fin de compte, sur Internet, on constate un effet miroir. Les gens cherchent des gens qui leur ressemblent, aiment les mêmes choses, cochent les mêmes cases. Pascal Lardelier souligne aussi des paradoxes. Il semblerait que le sentiment de solitude n'ait jamais été aussi grand, alors même qu'Internet propose une offre relationnelle quasi illimitée et permanente. Mais il est vrai que si l'on collectionne les matchs,
On se rencontre relativement peu et cela débouche encore plus rarement sur des relations stables. Les célibataires d'aujourd'hui sont sous pression. Il faut s'épanouir, réussir, s'accomplir, mais aussi se donner les moyens de se mettre en couple, sous la pression sociale, directe ou non. Maintenant, on apprend souvent à se connaître avant de se rencontrer. Là où, dans la vraie vie, la première impression est physique. Sur internet, parfois on discute longtemps avant de se rencontrer, on livre son moi intérieur avant d'avoir montré son physique. Bien sûr, quand on se rencontre, on couche très vite si le feeling est encore là. Et ensuite, éventuellement, on tombera amoureux. Ces changements de processus de séduction privent parfois les individus de leurs repères. Il faut inventer des nouveaux codes relationnels, expérimenter. Ainsi, beaucoup sont désorientés ou désemparés et s'arrêtent à mi-chemin. Le chercheur rappelle que Internet peut constituer une solution pour trouver l'âme sœur, à condition d'en sortir. Pourtant, la tentation est grande de rester tapis derrière l'écran, dans une position de toute puissance, flattant son ego, mais pouvant aussi se protéger de la peur de l'engagement. Le modèle du couple traditionnel est remis en cause par ces nouvelles modalités. Si Internet fait des couples, il en défait aussi, puisque l'adultère est aussi chose fréquente sur le net. De même, on prône le sex friending pragmatique et l'ensemble a donné naissance à une sexualité récréative de consommation. C'est aussi l'ère de la déception sentimentale, de la manipulation. Beaucoup confient qu'avant d'atteindre le couple, ils ont connu de nombreux échecs. Ils ont failli arrêter à cause de cette impression désagréable de parcourir un catalogue ou d'être eux-mêmes un produit de consommation. Pour autant, beaucoup s'éclatent et ne sont pas forcément dans la frustration ou le dégoût. En ligne, on se séduit ou on est séduit sans rendre de compte à personne, c'est léger et immédiat. On se rassure aussi et on se rend compte qu'on peut plaire. Mais le chercheur constate que ceci ne dure qu'un temps. Il fait part de témoignages de personnes enchaînant les relations et se sentant pourtant toujours aussi tristes et seules. Elles finissent par revenir au but initial, trouver l'amour. Cependant, c'est désormais plus difficile, puisqu'Internet stresse autant qu'il rassure. Il a ouvert une ère d'interchangeabilité infinie. Si l'on peut y gagner en retrouvant confiance et l'assurance de plaire, il crée aussi une grande insécurité dès que l'on souhaite se fixer. L'abondance des options pousse à une quête toujours insatiable et interminable. De même, dès que le quotidien du couple devient décevant, il est très tentant de retourner en ligne, chercher ce qu'on y avait trouvé. On n'a jamais autant revu ses ex et ses amours de jeunesse depuis que les réseaux sociaux existent. Et cette demande infinie a créé une impatience, une instabilité dans le couple, une non-persévérance. Toutefois, Pascal Lardelier rappelle que ceci ne date pas d'Internet. En citant des extraits de Proust ou de Brassens, il montre que la tentation de l'herbe plus verte dans le pré du voisin, le désir porté sur les inconnus de passage a toujours été là. Le chercheur conclut en expliquant que le modèle des célibataires d'aujourd'hui est, je cite, à cœur perdu, à corps joie. À cœur perdu car ils sont désillusionnés devant les nombreux échecs amoureux, face à la violence des relations et à la fragilité des liens, ainsi qu'à celle de construire un couple et une famille dans la société qui est la nôtre. À corps joie car l'époque permet de jouir sans entrave, de papillonner à souhait. Le problème étant de trouver un équilibre épanouissant. En fin de compte, l'amour sur Internet permet le papillonnage, mais un temps seulement. Mais même désillusionnés, les internautes gardent l'espoir que quelque part existe une personne unique, leur correspondant, derrière leur écran et qu'ils seront mis en contact. Statistiquement, vous êtes forcément nombreux à vous sentir concernés par ce qui a été dit dans cet épisode. Et oui les gars, et les meufs, et oui les gens. Alors n'hésitez pas à le partager sur internet pour confirmer à vos cibles potentielles votre niveau d'intelligence. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter l'article, le lien se trouve en description. Pascal Lardelier a aussi écrit des ouvrages sur la question. Le cœur net, célibat et amour sur le web et les réseaux du cœur, sexe, amour et séduction à l'ère du net. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous souhaitez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous écrire au mail qui se trouve en description. N'hésitez pas à rejoindre Avide de recherche sur Twitter et Facebook. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel Avide de recherche.